alors là, tu fais vraiment fausse route. Vraiment, vraiment. Enlève-toi cette idée de la tête, comme quoi, en tant que prothésiste ongulaire, on doit avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'abonnés sur les réseaux sociaux pour réussir. Moi-même, c'est la première erreur que j'ai faite. C'était de penser qu'il me fallait 2000 abonnés, 5000 abonnés, que vraiment j'ai des réseaux sociaux vraiment blindés en termes d'abonnés pour avoir des clientes, quoi. La notoriété sur les réseaux sociaux n'a rien à voir avec le fait d'avoir des clientes. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve même chez des influenceurs des fois qui ont mais des tonnes et des tonnes d'abonnés. Et en fait, ces abonnés-là ne servent à rien parce que finalement, ils ne sont pas clients chez eux. Ils se retrouvent avec des abonnés fantômes, des comptes qui sont un peu désactivés mais qui sont juste abonnés à la personne. Soit c'est des comptes de publicité ou enfin vous voyez ils vont poster tout et n'importe quoi sur leur compte. Ou soit c'est des gens qui correspondent même pas à la communauté qu'ils doivent avoir normalement. Donc ça, les filles, c'est vraiment une erreur à ne pas tomber là-dedans, à vouloir s'abonner à tout le monde et se désabonner pour que les gens viennent sur notre page. Non, ne faites jamais ça. Franchement, vaut mieux avoir 200 abonnés et avoir ces 200 abonnés en 200 clientes plutôt que d'avoir 200 abonnés juste pour dire, enfin, plutôt avoir 2000 abonnés, pardon, juste pour avoir 2000 abonnés et finalement pas de clientes. Ça ne sert à rien du tout. Donc, no stress, vraiment, ne te stresse pas du tout là-dessus. Si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, si tu n'as que 100 ou 50 abonnés, mais que ces 50 abonnés sont clientes chez toi, eh ben, crois-moi que tu as déjà tout gagné. Ne va pas à la course aux abonnés. C'est vraiment pas la bonne course à faire. Ensuite, ta deuxième erreur, c'est de penser que les clientes vont venir toutes seules à toi. C'est une grosse erreur. C'est une fois qu'on a la maîtrise de l'onglerie. On se dit, eh ben, on va mettre quelques photos par-ci, par-là. Et voilà, nous, ben, on fait les ongles et tout va venir tout seul à nous. Il faut juste du temps. Eh bien, si tu laisses le temps passer, eh ben, il y aura juste le temps qui sera passé et tu n'auras pas de cliente malheureusement. Et j'ai plein d'exemples comme ça, encore très récemment, de prothésistes ongulaires qui sont à leur compte depuis 1 an et finalement bah, qui se retrouvent sans cliente parce que bah, elles ont pensé juste qu'il fallait que ça vienne tout seul. Alors effectivement, la technique, ça compte énormément parce que bah forcément, on délivre un travail, c'est de l'artisanat. Il faut que la cliente soit contente du résultat aussi pour s'afficher avec ses ongles. Mais c'est pas du tout 100% du travail. Ça, il faut vraiment en avoir conscience qu'il y a plusieurs aspects dans une onglerie. C'est pas que des ongles, c'est une entreprise, donc il y a des services différents à prendre en compte. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il faut savoir faire des ongles, c'est 50% du travail, mais ça fait pas tout, vraiment, vraiment. Ensuite, la troisième erreur que les prothésistes ongulaires débutantes font, euh, c'est dès lors qu'elles veulent se lancer, c'est tout de suite en fait de se dire ben en fait c'est un métier qu'on peut apprendre toute seule et donc bah, ça va suffire pour proposer mes services de prothésiste ongulaire. Alors si tu veux par exemple faire ça juste en vite fait à côté de tes études et donc poser vite fait des petites capsules, etc. Bon, je recommande même pas ça parce que ça peut être très dangereux aussi de ne pas savoir manier les ongles correctement puisqu'on peut toujours avoir des gros accidents. Mais on va se dire ça si tu veux juste faire un truc vite fait le week-end ou à tes copines, à ta petite sœur, à ta grande sœur, peu importe. Tu peux apprendre la technique de l'onglerie toute seule. Mais si tu souhaites vraiment devenir prothésiste ongulaire, vraiment une professionnelle, tu veux ouvrir ton entreprise et vivre de ton activité, ne fais pas l'erreur de penser que tu vas être autodidacte et voilà, scaler ton business après
et que tu n'auras jamais besoin de formation. Pas du tout, pas du tout. La formation, elle est vraiment primordiale. Parce qu'il faut déjà que tu sois opérationnel le plus vite possible pour pouvoir dégager un chiffre d'affaires le plus rapidement et pas devoir t'entraîner et t'entraîner et t'entraîner sur des mains ou appeler tes copines en modèle. Parce que là, déjà, tu vas stagner, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre de l'argent. Et en plus de ça, ben, toi, de ton côté, tu vas pas faire entrer d'argent, tu n'auras pas, comment dire, un réseau de clients, tu n'auras même pas à construire un petit portefeuille client. Donc, toi, ça va te faire stagner. Alors, ne fais pas l'erreur de penser qu'il ne faut pas te former et que tu peux faire ça chez toi toute seule. C'est vraiment, vraiment très important la formation. Parce qu'aussi, on oublie beaucoup les maladies de l'ongle qui sont très importantes à connaître. Les dangers, tous les risques, c'est vraiment, vraiment très important. Alors, si tu veux en faire ton métier, ton activité, paye-toi une formation directement. Ne cherche pas à vouloir être prothésiste ongulaire tout de suite en partant de zéro sans formation. Moi-même, j'ai fait cette erreur-là quand je me suis lancée en partant de zéro. Je me suis dit, c'est que des ongles. On peut très bien regarder des vidéos sur YouTube et se débrouiller. On peut se débrouiller en faisant ses ongles soi-même, pour ses copines, pour ça en vite fait le week-end. Mais c'est pas du tout suffisant pour pouvoir créer une entreprise, les filles. Vraiment, faites l'investissement de vous former et vous aurez le retour sur votre investissement après. N'ayez pas peur de ça, vous aurez votre retour sur investissement. Ce ne sera pas un souci, mais vraiment formez-vous, c'est très important, je le recommande. La quatrième erreur, selon moi, dès le début, il y a beaucoup de prothèses ongulaires qui se disent bah je suis en train de commencer, donc c'est pas important que j'investisse dans du bon matériel dès le départ. Alors oui, c'est vrai, il va y avoir des choses sur lesquelles faudra pas trop mettre de budget parce que c'est pas trop important, mais il y a des choses vraiment dès le début, mettez l'investissement dessus. Vous verrez sur le long terme, vous le rentabiliserez autant que la formation. Mais dès le départ, il va falloir vraiment qu'il y ait certaines choses dans votre onglerie que vous mettez un billet dessus, dès le départ. Je peux parler par exemple de la lampe, de la table, des chaises. Ça peut être de certains rangements. Investissez dès le départ quand même dans des produits de qualité. Ça peut être des primers, des gels, des bases. Ça vraiment dès le départ, prenez les bonnes habitudes et investissez là-dedans. Vous serez tranquille après. Une bonne ponceuse également. Parce qu'une ponceuse, vraiment, si vous pouvez si là maintenant vous achetez une bonne ponceuse de bonne qualité qui a un gros prix. Une ponceuse, ça coûte quand même cher. Ça coûte plus de 100 € des fois. Ça dépend pour certaines marques. Mais minimum, comptez un peu plus de 100 €, une centaine d'euros pour une bonne ponceuse. Mais dites-vous que cette ponceuse-là, vous allez la garder peut-être pendant 2-3 ans après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, vous allez la rentabiliser après. Et ce sera juste un peu douloureux au début, mais franchement, faites l'effort. Moi, je le vois encore aujourd'hui. Je me remercie de m'être lancée dès le départ avec des outils de bonne qualité parce qu'aujourd'hui, je les ai encore avec moi. La ponceuse de mon départ, ben, je l'ai encore. Mes chaises, je les ai encore. Malheureusement, ma lampe, ben, j'ai dû la changer, mais c'est vrai que pendant un petit moment, je m'étais retrouvée sans lampe et c'est vrai que je me suis dit, bah merde et tout, j'aurais dû acheter une bonne lampe dès le départ et ça aurait été réglé quoi. Parce que bah, entre-temps, quand j'ai dû aller la changer, j'ai dû me déplacer, j'ai dû chercher la lampe qui allait me convenir le mieux, me convenir au mieux. Ça m'a fait quand même perdre du temps. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça. Dès le départ, franchement, mettez le prix et après vous serez vraiment contente et vous vous remercierez. Et pour terminer, la cinquième erreur que toutes les prothésistes ongulaires font dès leur début, c'est de copier les autres prothésistes ongulaires. Alors je m'explique pourquoi il ne faut pas copier les autres prothésistes ongulaires. C'est parce que déjà, chaque prothésiste ongulaire ne propose pas les mêmes services. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il y a des prothésistes ongulaires qui sont également masseuses,
qui sont également coiffeuses à côté. Donc la gestion de leur entreprise, elle va être complètement différente de la vôtre. Si vous êtes uniquement prothésiste ongulaire, il va falloir que vous gérez différemment votre entreprise de celle-ci, qui va avoir deux domaines d'activité professionnels comparé à vous qui avez qu'un seul domaine d'activité. C'est une gestion d'entreprise qui est complètement différente. Déjà sur sa structure, au niveau juridique, ça va se jouer différemment, mais aussi sur tout ce qui va être les prix, tout ce qui va être le temps, la gestion du planning à la semaine, c'est complètement différent. Donc il ne va pas falloir faire un copier-coller de la collègue pour remettre chez vous. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc déjà ça. Et aussi, ce qu'il ne faut pas faire comment dire, et pourquoi il ne faut pas copier les autres prothèses ongulaires, c'est que chacune aussi est différente. Dans votre travail, il va falloir que on voit que ce soit votre identité à vous. Une cliente, elle vient chez vous parce que vous êtes vous-même. Elle vient pas chez vous parce que vous ressemblez à Pierre, Paul ou Jacques. Elle a envie de vous avoir vous. Alors si vous commencez à vous mettre dans la peau d'une autre, que vous essayez trop de ressembler à une autre, ben finalement, elle préférera peut-être aller chez cette personne-là qui a plus d'authenticité, qui ressemble plus à la version que vous essayez de faire. Ou sinon, tout simplement, bah, elle sera pas attachée à vous, elle va pas développer un lien de confiance aussi peut-être. Donc franchement les filles, ne faites pas ça. Restez vous-même dans votre entreprise de A à Z. Sachez que les clientes, elles aiment bien justement vous avoir auprès d'elles. C'est ce qu'elles recherchent aussi dans les prestations à domicile. Et c'est ça qui différencie les instituts, les grands groupes, c'est que ben, vous êtes vous-même et, euh, et c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc capitalisez là-dessus, restez vous-même de A à Z. Peu importe s'il y a des clientes des fois qui ne vous apprécient pas, peu importe si des fois il y a des personnes qui se désabonneront de vous au bout de quelques temps, et ben c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, mais ne surjouez pas, restez vous-même. Vous êtes unique, ne l'oubliez pas que vous êtes une professionnelle et voilà, c'est tout. Restez confiante. Et voilà, on se retrouvera sur une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.